Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? On fait une vidéo sur quoi? Eh ben écoute, je sais pas, il me semble qu'il y a quelque chose de 13 juin. 13 juin 2015, amphithéâtre du Vinatier, entre 13h30 et 18h. Introduction à la pensée autistique. C'est quoi en fait? C'est une conférence? C'est une conférence organisée par l'association Autist & Co. Ah mais je connais. En plus, je suis président d'Autist & Co. T'es président d'Autist & Co, toi? Bah oui. Ah ouais? Mais, et moi, je suis pas trésorière d'Autist Oui, & Co? t'es trésorière. C'est-à-dire qu'on a co-organisé ensemble cette conférence. Ah ouais, t'en mets des balèzes. Contre vents et marées parfois même. Ah oui, il a fallu... Donc, on peut voir Joseph Chevanec. Ah bah oui, c'est une personne avec autisme. Ah oui. Et qui va aborder... Faut-il scolariser les enfants non autistes? Et c'est intéressant ça. Ah bah oui, pourquoi les scolariser eux? Et pourquoi ne pas les scolariser plutôt? Bah oui. Pour quelle raison il y en a qui ne seraient pas dans l'école? Bah oui, ça on le demande. Ensuite, Manuela Fernandez. Ah, alors elle est psychologue. Alors, pourquoi faut-il maintenir un projet éducatif et pédagogique pour les adultes avec autisme vivant en institution? Ça, Question ça. bah oui. Ça serait peut-être pour les faire sortir de l'institution en fait. Bah ouais, puis pour les faire exister en tant que sujet. Mais ouais, Et ouais, parce qu'en fait, être autiste, c'est être sujet de soi-même. exactement. Donc on est libre. Eh bien, bien sûr. Et ceux qui disent le contraire, ils montent. Ah bah oui, Marion. Et en parlant de psychologue, il y en a une autre là. Ah ouais, Nelly Corroir. Elle présente la mallette à outils des approches cognitives et comportementales. Alors là, la mallette doit être lourde, hein. Ah bah oui, parce que maintenant il y a beaucoup de choses dans le comportementalisme. Eh oui. Et il y a Colette Agnew, qui est une personne avec autisme. Et l'autisme, l'art d'une renaissance. À mon avis, ça va être quelque chose de très personnel. Oui, de très je touchant. pense, oui. Alors, qui c'est qu'il y a d'autre? Anthony Carrier. C'est une personne en attente de diagnostic. Questionnement sur son parcours. Donc, je pense qu'il va quand même nous expliquer les difficultés qu'il a. À faire son parcours diagnostic. Et, À avoir les rendez-vous. parce que pouvoir- ça, c'est galère. Ouais, c'est... Il faut du temps et tout. C'est Ouais. galère. Et ensuite, il y a Vincent Mignereau, qui est chercheur en sciences humaines et écrivain. Oh, la classe! Bah ouais, et alors son sujet c'est la synesthésie, une lecture esthétique et sensible de l'autisme. Oui. C'est-à-dire que M. Mignereau fait le lien, crée un lien entre la synesthésie et l'autisme. Et oui. Parce que je pense qu'il y a quand même un lien. Il y a une question sensorielle. Oui. C'est très intéressant. Ensuite, Marie Rabatel, je pense que tu connais. Oh, c'est moi. Donc, personne avec autisme. Et moi, je vais parler de l'équation synesthésique et sa communication. Mais ça revient aussi dans le sujet du sensoriel en fait. Exactement. C'est pour faire lien avec Vincent. Et je vais donc jouer de la musique. Waouh! Donc tu vas jouer de la musique et après tu donneras une explication par rapport à ce que tu as joué en fait. Exactement. Par rapport au sens, par rapport à la façon dont ça t'a permis de communiquer en fait. Exactement. Mais bon, on va pas tout dire. Hein. Ah bah non, on dit pas Non. tout. Il y a Céline Boussier qui est éducatrice et qui va aborder la question de l'autisme et de la Ah, bientraitance. ça, c'est un sujet très intéressant, la bientraitance. Et là je me pose la question, j'en reviens à Manuela. Oui. Pourquoi faut-il maintenir un projet éducatif et pédagogique pour les adultes avec autisme vivant en institution? Peut-être que Céline Boussier travaille sur le même sujet. Quand Céline aborde le thème de l'autisme et de la bientraitance, Et oui, je pense qu'il y a de l'idée là-dedans. les deux sont complémentaires en fait. Mm. Il y a la psychologue et l'éducatrice qui abordent chacun le même thème avec peut-être des questionnements et des pistes différentes Voilà. et complémentaires. Ensuite, il y a Jérôme Écochard. Personne avec autisme. Alors lui, il va nous parler de la liberté d'expression. C'est très vaste, mais j'ai ma petite idée là-dessus. Toi aussi, Marion? Je pense. On va rien dévoiler, on va On rien va rien dévoiler. dévoiler. Et puis là, je vois Marion. Une personne autiste et qui va jouer le rôle du docteur Maboul. Ah, alors là, attention, on a le docteur Maboul à la conférence. Alors j'espère qu'il va quand même pas trop nous embêter, parce que... Le docteur Maboul n'est pas là pour embêter, il est juste là pour apporter la science. Et ensuite, je vois qu'il y a une intervention très intéressante. Clôture de la journée autour d'un verre en compagnie des intervenants. C'est-à-dire qu'on va pouvoir boire un coup avec Joseph Chevanec. Ouais, et puis Manuela, puis Nelly, puis Colette, puis Anthony, et puis tout le monde. Ah ouais. Ah
bah, on est obligé d'y aller, nous. Hein. Ah bah oui.